Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, du moins que j'avais pas posté. J'en avais posté une il y a pas longtemps mais je l'ai supprimée. Si je fais cette vidéo, c'est un peu en guise de souvenir et surtout pour livrer mon cœur entre guillemets, sans trop rentrer dans les détails. Je pense que je suis actuellement dans une période où j'essaye de me recentrer sur moi. Je fais le tri dans mon entourage, j'essaye de voir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Et j'essaye de revenir à Dieu, j'essaye d'aller mieux. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai songé à supprimer ce compte YouTube plusieurs fois. J'ai songé à abandonner plusieurs fois, mais je suis toujours là et je vous garantis que Dieu continue de faire des miracles dans ma vie. Même si là, vous me voyez toujours avec une tête catastrophique comme ça. Ouais, un jour, je ferai peut-être un effort. Peut-être. Je pense que je vais faire une pause YouTube pendant un moment. Je dis pas que ça va durer 3 mois, mais je ferai peut-être 1 mois ou 2, le temps que vraiment je puisse guérir des choses dont je dois être guérie. D'ailleurs, je l'avais fait dans l'ancienne vidéo, mais du coup, je le fais là. Je tenais à rendre hommage à mon ex qui est décédé le 3 avril 2024, avec qui je suis restée 2 ans, qui m'a fait du mal, à qui j'ai fait du mal, mais qui m'a rendue plus forte. Je tiens à remercier mon premier amour qui m'a abandonnée quand j'avais 17 ans et que j'ai mis 10 ans à oublier parce qu'il m'a, dans son abandon, il m'a fait chercher Dieu, faire des erreurs et grandir. Et je sais que tout ça maintenant c'est derrière moi. La mort de mon ex, pas son âme, a mis un terme à tout ça. La mort de mon ex a mis un terme à tous ces liens. Et j'ai également dit adieu tout à l'heure, il n'y a pas moins de 20 minutes, à une personne qui compte énormément pour moi, qui a toujours compté. Et je suis pas là pour chercher à vous faire de la peine. D'ailleurs, cette personne, regardez mes vidéos YouTube alors que c'était ridicule. C'était ridicule parce que mes vidéos n'avaient rien à voir avec cette personne, mais cette personne m'a quand même donné du temps, de l'énergie, malgré son train de vie très speedé et propre à elle-même. Je sais pas si elle passera par là, mais si elle passe par là, faut qu'elle sache que je l'ai vraiment aimée de tout mon cœur et je serai toujours reconnaissante pour ce qu'elle a fait. Faut savoir que j'ai pas toujours été juste avec les gens qui m'aimaient parce que je voulais toujours tout de suite. Et c'est pas... Ouais, c'est un peu une vidéo d'adieu en vrai. Adieu à l'ancienne moi, à l'ancienne Maï. Une lettre d'adieu à toutes ces personnes à qui je ne reparlerai plus jamais et qui me verront peut-être au travers des réseaux de la vie d'un œil lointain, évoluer, j'espère pour le mieux et pas pour le pire, parce que je pense que le pire a déjà été fait. Je m'excuse d'avance auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je pardonne aussi les personnes qui n'ont pas compris en fait quand j'essayais de leur parler du trouble borderline, de tout ça. Les gens qui n'ont pas compris mon hypersensibilité, les gens qui n'ont pas compris le lien avec ma foi. Je me pardonne aussi d'en avoir voulu à Dieu parce que tous les hommes que j'ai aimés étaient musulmans. Et bien que je savais que ce n'était pas possible pour moi en tant que chrétienne de me mettre avec un musulman. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Chacun est propre de faire ce qu'il veut, s'il vous plaît. Je veux pas de débat de toute façon, je vais désactiver les commentaires. Lucie, s'il te plaît.
arrête là. Bref, du coup, je l'ai quand même fait. Et pour cette personne précisément, dont j'ai envoyé un message il n'y a même pas 20 minutes, qui m'a fait très mal au cœur parce que, en fait, à chaque fois, je lui envoie des messages, je lui dis que je vais arrêter de lui parler, je recommence, on se reparle, mais... En fait, je supporte plus... Voilà, il fait n'importe quoi. En fait, je supporte plus de faire du mal à cette personne et involontairement... Mais mon chat, il est en train de se retourner partout. Sors, Lucky. J'en peux plus de faire du mal involontairement à cette personne ou volontairement pendant mes crises. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en fiche. Parce que je ne dois de compte qu'à Dieu. Je suis déçue, en fait. Je suis déçue des gens et du coup, je suis déçue de moi-même, de mes réactions. Et je vous dis que j'ai fait... j'arrive pas à fermer cette porte, faut pas calculer. J'ai fait déjà un énorme travail sur moi, sur mes réactions, parce que avant c'était vraiment pire. Je sais qu'il y a des relations qui sont, comment dire, destinées à durer qu'un temps. Et je remercie vraiment cette personne qui se reconnaîtra d'avoir fait partie de ces 5 ans de ma vie. Inconsciemment, elle m'a fait grandir. Elle m'a plus d'une fois remise à ma place pour mon bien. Et je pense que oui, elle l'a mieux fait que moi. Moi qui fais des rappels et moi qui prône l'amour. Cette personne, elle m'a aimée de loin, mais elle m'a aimée comme on aime quelqu'un. En lui disant la vérité. En le ou la reprenant quand il faut. J'en ai pleuré et j'en pleurerai encore certainement des jours et des jours parce que on n'oublie jamais vraiment un ami qu'on a vraiment aimé, un frère ou une personne. Peut-être que c'était pas de l'amour, peut-être que c'était juste de l'admiration ou une curiosité de me dire genre quand est-ce que je vais enfin voir cette personne. Mais mon impatience et le fait que j'ai envie de me marier un jour fait que c'est pas possible. Donc si un jour elle voit cette vidéo, faut pas qu'elle m'en veuille. J'espère vraiment qu'elle répondra pas à mon message. Et ça va me permettre de me rapprocher plus de Dieu. Et d'ailleurs, je lui souhaite de se rapprocher encore plus de Dieu et de garder ce mental et de pas tout garder pour elle. De trouver un jour sa bonne personne qui fera partie de son équipage et qui l'aidera. Qui l'aidera en fait, au lieu de ne pas l'aider, comme moi j'ai pu le faire, qui l'aidera. C'est triste de voir les relations se dégrader, c'est triste de devoir dire adieu. C'est triste quand la vie, Dieu ne permet pas que les choses se fassent à notre manière. Mais je pense que c'est... Dieu, me connaissant, savait très bien que les adieux, déjà, c'est horrible pour moi. Et alors en face, c'est juste une catastrophe. Sauf si la personne m'a vraiment fait du mal et là, je passe vraiment à autre chose. Cela dit, au passage. Et là, j'en ai vraiment rien à faire. Je pardonne, mais je passe à autre chose. Ça veut dire que je donne plus jamais mon temps ni mon énergie à la personne. Pour le coup, cette personne aura toujours une place dans mon cœur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai de ses nouvelles et que j'apprendrai qu'elle s'est mariée ou j'en sais rien moi. Bref, en tout cas, les amis, tout ça pour dire prenez soin de votre cœur. Je fais une pause. Donc normal, je suis bénie depuis le ventre de maman. Oui, Dieu m'a choisi. Moi, je suis son enfant. Donc normal, je suis bénie depuis le ventre de maman. Oui, Dieu m'a choisi. Et vous voyez, rien que ça, je me dis, purée. Ne pas pouvoir partager mon amour pour Dieu
Enfin, je le partageais à cette personne, mais tu vois, que ça soit pas... La personne, elle est pas le même amour pour Dieu que moi, tu vois. Elle est pas la même... elle aime Dieu, mais elle connaît pas Dieu comme moi je connais Dieu. Elle vivra jamais Dieu comme moi je vis Dieu tant qu'elle donne pas sa vie à Christ. Et j'ai plus envie de perdre de temps et il faut arrêter de se voiler la face. Quand une personne t'attire physiquement, tu peux pas dire que c'est ton meilleur ami. Après, à bon entendeur, bonne entendeuse. Et cette personne était considérée comme mon frère, comme mon meilleur ami, comme mon double, comme mon ombre, comme mon tout en fait. Et même quand j'étais en couple ou quoi, cette personne, elle était dans ma vie en tant qu'amie du coup, mais elle a toujours été là. Et je pense que c'était pour un temps. Que Dieu me pardonne si je me trompe. De toute façon, ce qui est amené à être ensemble finira ensemble. Mais pour le coup, je pense que cette personne ne m'est pas destinée et je l'accepte mal, mais je l'accepte totalement. Et je lui souhaite tellement de bonheur. Oh purée. J'espère qu'un jour tu retomberas sur mes vidéos et tu verras comment je vais mieux. Et tu te diras, purée, mais Maï, elle me manque, mais je vois qu'elle va mieux. Et que tu seras toi aussi bien dans ta vie. Bien dans ton cœur. Bien avec tes proches. Ma prière pour les gens quand Dieu me dit stop, c'est toujours garde-les. Et quand Dieu m'a séparé des personnes que j'aimais le plus dans ma vie, tu en fais donc partie, j'ai toujours remis la vie de ces personnes entre les mains de Dieu, pardon. C'est en mode Seigneur, tu vois, cette personne, c'était tout pour moi. Je connais mon identité, je suis ton enfant, ça ne matche pas avec cette personne parce que cette personne ne te connaît pas. Et tant qu'elle ne te connaît pas, il ne pourra pas avoir ce truc. Donc je peux forcer. Ça ne sert à rien. Et ma valeur se trouve en qui tu es, Dieu, et pas au travers de cette personne. Et malheureusement, j'ai trop tendance à mettre ma valeur dans les mains des gens que j'aime. Et c'est pas possible, ça déclenche des crises d'angoisse. Ça retarde mon traitement pour aller mieux. Et c'est pas des excuses, hein, je suis la fautive. Franchement, 90% du temps, je suis la fautive. Parce que je vais dans des chemins où Dieu ne m'amène pas. Où je reste dans des chemins où Dieu ne m'amène pas. Je pourrais garder cette personne dans ma vie et me contenter de lui parler tous les 5 ans et juste qu'elle me voit parler de Dieu ou quoi, mais il faut pas être hypocrite au bout d'un moment. Elle me plaît, je veux cette personne. Je la veux dans ma vie. Que ce soit en amie, que ce soit en plus, je la veux physiquement avec moi. Je veux la voir. Mais si je veux voir quelqu'un que je vais blesser et je vais salir le témoignage de Dieu, je pense que je l'ai déjà fait d'ailleurs, mon Dieu pardon, mais... Ou si je veux voir quelqu'un, mais je sais qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'avenir. Et bien je suis obligée de faire comme mon premier amour a fait il y a 10 ans. De me laisser tomber, de laisser tomber la personne que j'apprécie, que j'aime. Je pourrais pas vous dire de quel amour c'est. Je l'aime, c'est tout. Il y a plusieurs types d'amour. J'ai pas envie de déballer ma vie ici, donc voilà, mais j'ai aimé dans ma vie, ouais, une fois vraiment, une autre fois d'une autre manière, une autre fois d'une autre manière. Être amoureuse de cette personne, je sais pas, c'est un grand mot, mais je pense que, ouais, je l'ai aimé vraiment. Et mon amour pour cette personne ne doit pas être supérieur à l'amour que j'ai envers moi et envers Dieu. Et je pense que le commencement de l'amour-propre, c'est la clé. Donc voilà, les amis, prenez soin de vos cœurs et écoutez-vous. Soyez pas tristes quand il y a des séparations. Soyez pas tristes parce que Dieu prendra soin de ces personnes. Et j'ai tellement
confiance en Dieu. Que je sais que ce qu'il me prend, il en prendra soin. Infiniment et au-delà. Je crois que je vais finir en chantant. Parce que je suis vraiment triste. Je suis vraiment triste parce que qu'est-ce qu'elle va me manquer cette personne? Purée, mais vous savez même pas. Promesses sont oui, amen, s'accompliront. Et attention. Car il est puissant, je dis n'importe quoi. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir. Bref. Comme me l'a reconseillé un frère, d'ailleurs, si tu passes par là un jour. Faut adorer Dieu, faut louer Dieu. Et dans sa présence, c'est là où tout va mieux. Belle rime. Je vais pas déclarer le blase de la personne ici, mais mon Luffy, je t'aime très fort et tu vas grave me manquer. J'espère que ton navire ira le plus loin possible et que au travers les marées, les tornades, les torrents, les ouragans, tous les trucs de la mer là, tu trouveras ta côte, tu trouveras ta moitié, tu trouveras ton bonheur, tu trouveras Dieu comme j'ai pu trouver Dieu. Même si peut-être que j'ai pas vraiment été un bon témoignage pour toi parce que bah, tu as vu clairement toutes mes phases. Tu m'as vu à fond avec Dieu, tu m'as vu sans Dieu, tu m'as vu sous médicaments, tu m'as suivi quoi. Mais là c'est juste plus possible parce que je suis en train de te détruire et je me détruis en te détruisant. Donc voilà, quand on est enfant de Dieu, bah on est censé être sage, on est censé être un témoignage et obéir. Et ma désobéissance m'a valu la perte de cette personne. C'est comme ça. Mais je bénis Dieu parce que je sais que c'est mieux pour la personne. Qu'elle va se libérer d'un poids, hein, le fait que je parte de sa vie. Et j'espère que j'aurai toujours une place dans son cœur. Après ça, Dieu est au contrôle. Et voilà. Faire des choix dans la vie. Et quand les autres n'arrivent pas à le faire, bah, c'est à vous de le faire. Alors, je pense que si la personne l'aurait fait, ça m'aurait anéanti. Donc, c'est pour ça que Dieu a permis que ce soit moi qui le fasse et qui fasse cette vidéo en guise d'adieu. Réellement. Parce que des adieux, j'en ai fait plein de fois à cette personne. Mais comme je le dis, je veux me marier. Je veux me marier avec un homme qui craint Dieu. Un homme qui a mes valeurs, qui a mes principes. Un homme qui pourra aller à l'église avec moi. Un homme qui pourra louer Dieu avec moi. Un homme qui pourra échanger à propos de ma foi avec moi. Et pas me remettre dans des relations interreligieuses où je sais que un des deux protagonistes va se perdre. Ouais, je dis bien, j'ai dit protagoniste. Calculez pas, il y a Mina qui miaule. Faut que j'aille la chercher. Mais avant tout ça, ouais. Vous savez, mon pire combat, c'est d'accepter que je ne pourrais pas me marier avec un musulman. Ça, c'est... Je vais vous amener la chercher. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et qui me marquera certainement encore, hein, parce que... Non, monsieur, tu ne sors pas. C'est ta sœur qui doit rentrer. Donc, excusez-moi pour cette parenté. Je disais, ouais, je pense que renoncer à
renoncer à aimer quelqu'un parce qu'elle n'est pas de la même confession ou quoi. Il y en a qui diront que c'est égoïste. Il y en a qui diront que quand tu aimes, tu passes au-dessus tout ça. Écoutez, j'ai essayé et ça a très mal fini. Je veux plus revivre ça. Et encore une fois, l'amitié fille-garçon, j'y crois quand il n'y a pas d'attirance. Voilà. Mon meilleur ami ne m'attire pas. Point à la ligne. Mon Luffy m'attirait. Et il faut pas se mentir que si demain il aurait été marié, même si on est amis, j'aurais très mal réagi. Et je ne veux pas mal réagir, je ne veux pas être source de malheur pour cette personne, je ne veux pas idolâtrer une personne. Je ne veux plus me faire des rêves de gosse où je me dis que les mariages interreligieux c'est possible. Ou... Non, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de me voiler la face. Et je remercie Dieu parce que même si c'est dur, en 5 ans, cette personne m'a beaucoup apporté. Bien plus que certaines personnes qui étaient près de moi. Donc voilà. Bye mon amour. Sois pas triste. Si tu rencontres Dieu, c'est ma prière pour toi. Si tu rencontres vraiment Dieu, le Dieu à qui j'ai donné ma vie quand tu m'as connue, ça sera la meilleure chose pour toi. Et alors tu comprendras que j'étais juste une amoureuse de Dieu, malade, oui, mais Dieu guérit, et qui t'a pas abandonné, qui par amour pour toi et pour Dieu surtout, a accepté l'obéissance, d'arrêter de continuer à te parler, parce que c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, et parce que si je me mariais dans ma vie, je peux pas avoir de relation étroite avec une personne avec qui je ne me marierai pas, sauf si elle devient chrétienne. Donc voilà. Par respect pour mon futur mari, par respect pour moi, par respect pour toi, par respect pour Dieu, par respect pour ma santé mentale, je ne peux plus continuer à te parler. Voilà, je pense que tout a été dit. Donc voilà les amis, pause des réseaux, plein de belles choses qui vont arriver, hein. Faut pas pleurer, faut pas être... Je vous dis ça mais je pleurais, hein, c'est sûr. Mais je sais faire la différence quand je perds quelqu'un d'important et quand je perds quelqu'un qui était juste de passage dans ma vie, dans le sens quelqu'un qui était là pour le profit et quelqu'un qui a été là sincèrement. Et je te remercie encore, Luffy, d'avoir été là sincèrement pour moi. Je suis peut-être lâche de pas te le dire autrement, mais si en message, mais t'as l'habitude, tu vas même pas lire. Mais je sais que si tu vois cette vidéo, là, tu comprendras. En tout cas, il faut toujours honorer les gens qui nous ont fait du bien et c'est ce que je voulais faire au travers de cette vidéo. Alors, je trouve que les choses que je mets sur ma chaîne YouTube, ça représente bien, malgré les critiques ou les jugements des autres, ce que je ressens. Et j'ai envie de parler de ce que je veux sur ma page. Et donc oui, je parle de Dieu, je parle de l'amour de Dieu. Et peut-être que tu me diras, mais tu sais que là, l'amour de Dieu, tu me le montres pas en m'abandonnant ou en me faisant des phases tous les 2 jours. Mais si je te le montre, parce que je te dis que j'aime tellement Dieu, que je préfère te perdre, qu'on se perd tous les deux, que je veux pas être égoïste et te priver de la femme de ta vie, et que je veux pas me priver de l'homme qui m'est destiné
Pas parce que je m'entête à me dire qu'il y aura quelque chose avec toi, alors qu'on n'a pas les mêmes valeurs. C'est être réaliste. Et on le sait depuis le début. Mais on joue au chat et à la souris, sauf que j'aurai bientôt 30 ans, si Dieu veut. Il me reste encore des années, mais ça passe très vite et franchement, je veux pas passer à côté de l'homme de ma vie. Donc si c'est toi, j'espère que tu seras vite sauvé. Non, pas pour te marier avec moi, déjà juste pour toi. Non, mais rien que ça, tu vois, t'as toujours respecté mes opinions religieuses et tout. Enfin, je m'adresse à un écran, mais en vrai, je m'adresse à toi pour te dire que t'es une pépite. T'es une pépite et il n'y en a pas beaucoup des comme toi. Toi-même, tu me l'as dit, qui a veillé sur ma tête comme toi tu l'avais? À part Dieu. Mais ma belle pépite, il faut que je te laisse parce que je suis en train de t'abîmer. Je suis en train de m'abîmer. Je suis en train de faire de la peine à Dieu. Je suis en train de retarder les plans de Dieu pour ta vie en m'agrippant à toi. Et en m'agrippant à nous, à ce qu'on pourrait être. Alors que si on devait être, ça se serait fait. Et peut-être qu'en m'agrippant aussi fort à toi, que ce soit en amitié ou autre, hein, parce que je le redis, on est un meilleur ami, on n'est pas attiré par lui physiquement, on ne s'imagine pas des choses avec lui, sinon c'est que on se met à soi-même, bref. Et du coup, j'avais beau dire que tu étais un de mes meilleurs amis, ou mon frère, ou juste mon Luffy, t'as toujours eu une place plus qu'importante. Quand j'étais à la rue, t'as toujours été la personne que j'appelais. Quand j'ai eu mes résultats psy, t'as toujours été la personne que j'appelais. Et t'as toujours répondu à l'appel. Alors, merci pour ça. Ça semble bizarre ce que je vais faire, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Ou ça te parlera à toi. Ou peut-être pas. Mais j'ai envie de le faire. Pour clôturer la vidéo. Voilà. Et je le montre. Tu vois, il y a des personnes qui m'ont dit des choses et qui l'ont montré. Et moi, je le montre à tout le monde. J'ai écrit « Je t'aime et Dieu t'aime encore plus encore ». Non, j'ai écrit « Je t'aime et Dieu t'aime plus encore ». Tout le monde est témoin. Là, c'est pas du fake, c'est réel. Parce qu'il y a Dieu, il y a ma page YouTube et il y a toutes les personnes qui me connaissent. Et la photo, c'est ça. C'est triste, hein? Ça va aller, mon Luffy. Je t'embrasse fort. Je te souhaite vraiment, je prie vraiment que Dieu te bénisse et fasse de grandes choses dans ta vie. Qu'il puisse prendre le poids de tes traumas, de tes douleurs, de tes blessures. Qu'il puisse te donner la force de me pardonner. Qu'il puisse me donner la force d'obéir et de ne pas revenir vers toi pour ton bien. Que si un jour on est amené à se reparler, que ce soit seulement parce que Dieu le veut et pas parce que l'un de nous le veut. Que Dieu puisse faire vraiment quelque chose de beau dans ta vie, qu'il puisse t'éloigner des mauvaises personnes et pardonner les personnes qui parlent mal de toi, qui te font des rumeurs, des commérages, même si je sais que tu n'en as rien à faire. Je sais que tu es assez confiant et que tu as confiance en toi, tu sais qui tu es, tu as un bon cœur. Garde ce bon cœur et que Dieu puisse t'amener la personne, cette moitié qui saura faire briller et révéler le meilleur de toi et pas le pire. Je te demande encore pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Et je te remercie pour tout le bien que tu as pu me faire. Je vous dis à plus les amis. Et que Dieu vous garde.